des 60 formateurs de la Légion nationale d'intervention et des groupes mobiles d'intervention Est et Ouest Kinshasa de la police nationale congolaise ont bénéficié durant un mois d'une session d'évaluation et de remise à niveau en matière de maintien et rétablissement de l'ordre public. Organisée par la mission de la police de l'Union européenne, en collaboration avec la police nationale congolaise, cette formation a consisté à contrôler des enseignements préalablement dispensés par les experts de la mission EUPOL RD Congo dans le domaine du maintien et rétablissement de l'ordre public afin de s'assurer de la bonne assimilation par les formateurs de la police nationale congolaise. Monitoré par 3 experts appartenant aux compagnies républicaines de sécurité de la police nationale française, la dite formation a également permis de contribuer à l'uniformisation des techniques d'intervention et des méthodes de travail entre les unités nationales et territoriales de la police nationale congolaise spécialisées dans ces domaines. Tout est parti ici, baptisé classe Y, Yalelo, là où on a commencé avec le premier incident, avec le manifestant. Comme premier incident, il y a eu le sit-in. Donc on devrait voir un peu le technique, comment maintenir les gens qui sont en train de faire le sit-in. Et à partir de là, l'ambassade de France a été menacée sur l'avenue Colonel Nzomono. Et on a pris une compagnie, la compagnie T-Alpha, qui était là, a dû intervenir pour repousser le manifestant jusqu'au niveau de l'avenue Senghel. Par contre, la première compagnie qui était ici, compagnie Tigre, a été prise avec le manifestant qui ont obligé le commandant à repousser le manifestant jusqu'au niveau de l'avenue Senghel. Le premier incident rencontré par la première compagnie était l'embuscade au niveau de l'ambassade même. Après avoir assisté aux différents exercices réalisés par plusieurs compagnies de la LENI, les patrons de la police nationale congolaise et ceux de la mission EUPOL RD Congo n'ont pas manqué à faire des observations à propos. Vous faites un exercice pratiquement combiné. Vous êtes, à ce que je sache, les éléments de la LENI et les éléments qui viennent du commissariat provincial. Vous utilisez les engins et vous faites face à des obstacles, plusieurs obstacles au cours de l'évolution de la manœuvre. Et donc, la discipline doit être démise, donc elle doit être de rigueur pour vous permettre d'avoir une bonne communication entre vous et transmettre les ordres. Apparemment, je me suis rendu compte que c'était comme un marché. Il n'y a même pas moyen de suivre la voie de celui qui commande. Ça, c'est la première remarque que j'ai pu observer. La deuxième, c'est que les éléments qui exécutent la manœuvre sont confondables avec les manifestants. Sachant que vous venez dans l'exercice, il est tout à fait logique que vous faites face à la population. Et donc, ces éléments, ils savent qu'ils venaient dans un exercice, ils devaient être en tenue de civils, de manifestants, différemment de la tenue des policiers. Parce qu'il nous était difficile de savoir qui était manifestant et qui était l'élément qui était chargé d'exécuter l'opération. Moi, j'ai trouvé que l'exercice, je suis peut-être plus indulgent que le général Bissengui-Mana. J'ai trouvé que malgré tout, les troupes étaient bien alignées, que les gens progressaient par bond correctement. C'était quand même ordonné. C'est vrai que le patron de la manœuvre sur place aurait pu avoir, on aurait pu le voir plus facilement, mais à ce moment-là, il doit avoir un mégaphone, il doit avoir quelque chose pour commander. Ça, c'est quelque chose que vous devriez avoir au niveau de votre matériel. C'est les commandants d'escadron et les commandants de peloton devraient avoir des mégaphones pour se faire entendre plus facilement. La clôture de ces assises a eu lieu à l'état-major commandement de la LENI par la remise des attestations des stages et manuels de maintien et rétablissement de l'ordre public aux récipiendaires. Si le soutien apporté par la mission EUPOL dans le domaine de l'MROP était particulièrement riche, nous n'avons pas été les seuls à intervenir. Je pense notamment à l'ambassade de France, qui a toujours été d'un grand secours et de grand soutien à la mission EUPOL et à la police nationale congolaise. Je pense également aux Nations Unies, qui ont aussi assumé une part très importante de formation, notamment à l'occasion des dernières élections. Et je pense aussi à la délégation de l'Union européenne, qui a fourni du matériel radio pour les unités d'intervention MROP lors des élections de 2011. Il faut noter que cette session de monitoring
constituait l'une des toutes dernières activités menées par la mission EUPOL RD Congo dans ce domaine de lutte contre les violences urbaines, ainsi qu'un appui conceptuel et opérationnel au processus de sécurisation des élections de 2011. C'est le général Raus Chaloué qui a représenté le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, dans cette cérémonie de clôture. J'ose croire que le récipiendaire de ces jours nous ferons l'honneur d'être à leur tour de bons instituteurs pour que cette flamme pédagogique ne s'éteigne pas. Quoi donc de plus normal que d'avoir insisté sur l'appropriation et la capitalisation de ces acquis par les récipiendaires. Il est certes des circonstances qui font manquer des mots et parfois dire merci risque de paraître insuffisant au regard de la dimension de l'assistance et de l'accompagnement dont l'on a bénéficié. Tel est le cas maintenant avec la mission EUPOL. L'occasion est donc pour moi de réduire un grand merci avec toute la solennité d'usage à ces grands partenaires qui est la mission EUPOL, qui a accompagné la police nationale congolaise dans la mise en œuvre de sa réforme tant attendue. La manière pour nous de mériter cette présence qui arrive à terme demeure la bonne gestion et la mise en application de ce que nous avons reçu d'elle. La balle est donc dans le camp des apprenants de faire preuve de tous les enseignements reçus sur le terrain.